aujourd'hui nous allons parler de One Piece. Pas de réaction live aujourd'hui pour la simple et bonne raison que, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais la dernière vidéo de One Piece a été supprimée. Elle a été bloquée par la Shueisha, donc le magazine voilà, qui publie tous les mangas, là, enfin One Piece surtout, mais pas que celui-là, enfin bref. Et du coup, c'est un gars au Japon qui a manuellement donc bloqué ma vidéo. Donc ce n'est pas le robot YouTube ou quoi que ce soit, c'était un strike manuel. Ce qui signifie donc que quelqu'un a vu la vidéo et l'a donc bloqué. Pour cela, à cause de cela, donc je ne vais pas faire de live reaction ou de vidéo comme ça pendant un moment. Combien de temps, je ne sais pas, mais pendant un moment. Jusqu'à ce que les choses se tassent un peu. Parce que la dernière fois, j'avais osé continuer, je m'étais pris un deuxième strike. Et c'était il y a longtemps, hein, quand j'avais certainement moins de 5000 abonnés ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas une question de ouais, la chaîne attire plus d'attention, donc ils vont la striker. Ça n'a rien à voir, parce qu'il y a beaucoup de vidéos que j'ai fait qui ont rien. Donc c'est pour ça que je vais pas faire de live reaction. Et de toute façon, j'étais au courant. Je sentais que ça allait arriver à un moment ou un autre, ça arrivait avec One Piece, ça avait des chances que ça arrive, mais le problème sera réglé de toute façon, donc ça entraîne quoi comme conséquence? Au niveau des vidéos, à part pas de live reaction, rien du tout, la vidéo seront toujours aussi longues, pour la plupart, etc. Mais il n'y aura plus de live sur YouTube, jusqu'en janvier, c'est-à-dire je ne pourrai pas faire de stream, vous savez, avec d'autres youtubeurs sur YouTube, et vous écrivez sur le chat, etc. Il n'y aura plus de ça. Où je changerai de plateforme. Ne conseillez pas Twitch s'il vous plaît, parce que la plupart du temps, si tu mets pas de jeu, tu prends un ban. Ça m'est déjà arrivé sur Bleach, donc voilà, il faut mettre un jeu, sinon ça va pas. Bref, néanmoins, ce détail passé, voilà, donc c'est pour ça qu'en fait ça ne sert absolument à rien de me dire ouais, fais de la reaction à tous les chapitres. Vous comprenez bien que si j'en avais fait sur tous les chapitres tout le temps non-stop, je me serais pris un strike, voire plus, 2 ou 3, et 3 c'est fini pour la chaîne, il y a bien longtemps. Donc vous comprenez pourquoi je ne peux pas tout le temps en faire, et d'un côté c'est plus pratique en fait de faire une simple vidéo comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé, et c'est comme ça que j'espère que je ferai ma toute dernière vidéo le jour où ça viendra, je sais pas c'est quand, mais voilà, donc ça devait arriver, c'est arrivé. Donc, on va enfin parler donc de ce chapitre de One Piece. Donc, et bien que dire si ce n'est que c'est un chapitre qui est quand même... J'essaie de trouver les bons mots. Bon, soyons honnêtes, il est bien, hein, c'était un très bon chapitre, il n'y a pas de souci avec ça, non. C'était... Je voulais dire un mot plus fort que émouvant. Bon, disons comme ça, c'est un chapitre qui est percutant, à défaut de trouver le mot adéquat. Bon, enfin, c'est donc un chapitre où il y a beaucoup de drame quand même. Donc les deux personnages, Sanji et Luffy, se font face. Luffy donc venu récupérer Sanji, et Sanji évidemment ne peut pas révéler à Luffy, vraisemblablement, pourquoi il ne peut pas revenir avec lui, et donc lui fait un petit mensonge. Je dis petit parce que c'est vrai que c'est évident que ça se voit que Sanji ment, quoi. Enfin, pour nous, pour sa famille, bon, ils l'ont pas vu depuis longtemps, donc il sait pas trop comment il se comporte en temps normal, si ce n'est les souvenirs d'enfance, mais enfin soit. Et donc Sanji dit bien que voilà, il a jamais voulu traîner avec eux, c'était une honte, et que voilà, c'est des pirates de merde, des ordures, enfin bon, toutes les insultes possibles. Et qu'en gros tout ce temps-là, il n'a fait que jouer la comédie, quoi, tu vois. Luffy dit bien quoi, tu as menti jusqu'ici, etc. En fait, il faut être clair, mais Nami et Luffy n'y croyaient évidemment pas tout de suite. C'est au fur et à mesure en fait que justement Luffy, lui, n'y a pas cru, alors que Nami, au final, y a cru, entre guillemets. Au bout d'un moment, la conclusion c'était même que, selon Nami, peu importe la raison, Sanji est allé trop loin. Puisque justement, après un moment, Sanji a abandonné l'idée de parler, hein, parce que c'était le plus simple, leur dire cassez-vous, ça l'aurait arrangé. Non, évidemment, ils se sont mis la gueule dans toutes les couleurs possibles. Bon, j'exagère, je viens d'inventer une expression qui n'a aucun sens, mais on va ça. En gros, ils se sont tabassés, quoi. Ils se sont tabassés. C'était une fight donc où les points n'étaient pas vraiment douloureux dans le sens physique, mais douloureux émotionnellement parlant. Sanji donc tabasse Luffy, un truc incroyable, hein. Donc c'était plutôt d'un côté à un autre, c'était pas Luffy qui répondait du tout en fait, donc j'ai dit une connerie, mais Luffy se laisse frapper, mais violemment, sachant qu'en plus il vient de terminer son combat éprouvant qui a duré 11 heures là au moins avec Cracker, il est au bord de la fatigue, il est au bout de ses limites, hein, je veux dire, le chapitre précédent il avait demandé de la viande, et quand il demande de la viande c'est qu'il est déjà très faible, tu vois, et bah, oui c'est Luffy, donc là il était déjà exténué, c'est que dit de toute façon Nami, et au fur et à mesure, ça devient assez difficile à regarder quand tu vois Luffy donc qui ne veut pas combattre et qui se laisse frapper par Sanji. Clairement, tu vois Sanji qui fait ça à contre-cœur. Je le dis pas ça, j'ai pas vu de larmes durant le combat. C'est son visage, son expression, ça se voit de toute façon. Et nous, on le sait de toute façon, de toute manière, on le sait clairement. Bien sûr, mais je me mets dans la perspective des personnages en eux-mêmes. Luffy a compris que celui qui se faisait le plus de mal dans ce combat, c'était pas lui, c'était Sanji. Les coups que portait Sanji, c'est lui-même qui se faisait du mal en faisant ça, parce qu'il n'en a pas du tout envie. Et si vous trouvez que débile le fait que je rappelle cet élément-là, c'est parce que dans vos commentaires, dans les dernières vidéos, j'ai eu plein de trucs en disant carrément ouais en fait Sanji c'est un clone, Sanji en fait il était vraiment méchant, ou je sais pas quoi. Mais j'étais là, mais putain on a lu le même manga ou quoi là? On est sur quelle planète là? Parce que là sérieux, comment vous ne pouvez pas comprendre que Sanji, il est dans un conflit interne?
Pas besoin de créer un clone ou quoi que ce soit, le Sanji qui est là est très bien. Bref, donc oui, c'est con, je sais, mais bon, soit. Continuons. Donc au fur et à mesure du combat, Sanji se rappelle et Luffy se rappelle aussi les petits moments, genre voilà, je deviens mon cuisinier, voilà, est-ce que tu connais All Blue? Bref, petit flashback émotionnel. Et ça fait son taf. Ça fait son taf. J'ai senti de la peine, de la tristesse dans ce chapitre. Ce n'était pas le plus triste des chapitres de One Piece. Mais c'était, je pense, une des scènes entre Mugiwara qui était assez... triste ou nette, hein, il y en a eu plusieurs, mais voilà, celle-là, elle est très bonne aussi. Personnellement, certains vont certainement faire la comparaison entre Luffy et Usopp. Certains diront pourquoi est-ce que Luffy n'a pas essayé d'arrêter Usopp. Là, c'était totalement différent. Là, ici, Luffy sait que Sanji ment, qu'il fait quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, alors que Usopp, c'était clair qu'il en avait envie. Il l'a regretté après, mais sur le moment même, il ne le regrettait pas, il pensait tout ce qu'il avait dit. Il combattait dans un duel qu'il avait lui-même proposé à Luffy, ce qui fait que dans la bagarre, Luffy n'a pas hésité une seule seconde à le tabasser, et ce n'est qu'après le combat qu'il a commencé à pleurer, parce qu'évidemment, il n'était pas insensible de dire au revoir à Usopp. Vous comprenez? Là, si Luffy est en colère, c'est parce qu'il est en colère, ça le fait chier cette situation que Sanji, pour une raison qu'il ignore encore, ne peut pas les rejoindre. Donc, du coup, j'ai trouvé ça fort, je trouve, cet instant entre les deux. Surtout dans un arc où Sanji dit bien, voilà, Luffy sera celui qui deviendra le roi des pirates. Et voilà, donc bon. Ce qui était intéressant aussi et qui accompagnait donc le chapitre, c'était les réactions de Nami. Au départ, elle était là, genre arrête Sanji, voilà. Et au fur et à mesure, tu vois, le côté dramatique devenir de plus en plus étouffant presque. Bon, j'exagère avec le mot étouffant, mais devenir de plus en plus fort en tout cas, puisque à un moment donné, t'as même Nami qui explose, qui est en sanglots, là, qui dit arrête, ça suffit, Sanji, on a compris, t'as gagné. Ça, c'était pour moi la case. Je sais pas, c'était la case qui m'a fait hey, tu vois, comme ça. Et c'était assez dur. C'était assez dur à regarder. Maintenant, ce qui est clair et net, c'est que cette scène dans l'animé sera évidemment beaucoup plus triste que celle-là. Mais beaucoup plus triste. J'attends d'ailleurs une autre scène dans l'animé pour l'instant. Avec Nekomamushi et Inuarashi, je sais plus si c'est déjà sorti. Le moment où ils avouent en fait, le moment où ils ont qu'en gros ils ont menti et qu'ils ont souffert juste pour protéger Raizo et les autres. Enfin bref, donc ce moment-là dans l'animé sera certainement très triste. Ça c'est une question de musique, hein. Ça va être juste une pure question de musique. Hein. La musique a une puissance. Bref, j'ai hâte de voir ce moment-là dans l'animé. Et au-delà de ça, donc Nami, à la fin, gifle Sanji, une scène qui pour les lecteurs de Fairy Tail qui lisent également One Piece, et oui, ça existe. Non, bah oui, je lis Fairy Tail, je lis aussi One Piece et je suis pas le seul. Mais ça rappellera certainement une scène entre Natsu et Grey. Voilà, je vais pas en dire plus, mais enfin et Lucie aussi. Donc voilà, ça m'a fait tilter, mais enfin c'est pas le sujet. Mais cette gifle, en tout cas, était pour moi l'acte, pas, je vais pas dire de violence, mais l'acte physique le plus fort du chapitre. Certains diront quoi, une simple claque, c'est plus fort que les coups de poing, enfin les coups de pied de Sanji. Oui, sans modeste. En fait, c'est un moment où Nami donc s'est résolu déjà à dire ouais, c'est bon, Sanji, t'as dépassé les limites. C'était même pas un coup de poing ou une attaque que Nami a fait contre Sanji, c'était une gifle. Souvent dans les mangas, un personnage féminin, justement comme dans Fairy Tail, fait une gifle à ce personnage qui a dépassé les limites et qui était un ancien compagnon. Parce qu'elle n'a pas besoin de le frapper à Sanji. Pas besoin de le frapper. Mais elle lui a fait une gifle qui pour moi, lui. Et là ça va être difficile à expliquer, mais. Et c'est plus de transmettre l'idée à Sanji que il n'a pas le droit de faire ça. Enfin, attendez, c'est difficile. C'est vraiment difficile ici de me faire comprendre. Mais bon, vous avez en tout cas l'idée, c'est que la claque est plus forte. Enfin, la claque est le geste le plus fort, je pense. Et personnellement ici, durant les échanges plus ou moins violents. Parce que d'un côté, quand la gifle a été donnée, Nami a dit bien voilà. Lord Sanji, enfin elle n'a pas dit donc Sanji-kun, il n'y a plus de suffixe. Donc c'était un ton assez solennel presque. Voilà, excusez mes manières, etc. Mais donc la gifle est comme une sorte de désaveu presque. Parce que beaucoup de fois Nami s'est mis en colère contre Sanji, mais la gifle, ça fait 5 minutes j'ai l'impression qu'on en parle, mais la gifle est plus plus évocatrice pour moi que le reste. Ça dit évocatrice? Bon, peu importe. Bref, et donc suite à cet échange, les frères Vinsmoke derrière rigolent bien. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir quel Vinsmoke ne rigolait pas. Bon, t'avais déjà dit, ok, mais il a avoué après que voilà, c'est bien, tu as coupé les ponts, voilà, machin. Ok. Reiju, elle savait la vérité, elle avait cramé évidemment que Zanji n'était pas, voilà, tout ça c'était des conneries. Mais le plus intéressant c'était Ichiji. Ichiji, lui, contrairement à ses frères, n'a pas rigolé, il était resté impassible en fait à la scène. T'as même une case justement où tu le vois clairement impassible comme ça, qui coupe un peu l'action.
Et moi, ça m'a fait penser juste que Ichiji se doute aussi que Sanji dit des conneries et qu'à un moment donné, enfin, et qu'en gros, il est encore le Sanji qui n'a pas accepté d'être un Vinsmoke, le Sanji qui les déteste, vous comprenez. Donc Ichiji, plus que ses frères, est sur ses gardes concernant donc, les agissements de Sanji, donc son petit frère. Enfin, son frère, tout court. Donc du coup, s'il y a un danger qui doit venir, il faut faire gaffe à Ichiji. Parce que Niji, lui, voilà, il est un peu comme Yonji, ils rigolent tous les deux. Bref. Ensuite, après donc le combat, donc Luffy, après avoir dit à Sanji, voilà, j'ai compris que c'est cool, voilà, c'est toi qui te fais du mal, pas moi, voilà. Et donc déclare qu'il ne bougera pas de là, qu'il attend que Sanji revienne et qu'il ne mangera plus quoi que ce soit. Il fera une sorte de grève de la faim quasiment, jusqu'à ce que donc Sanji vienne le nourrir lui-même en revenant. Donc en gros, il va rester là, il va pas bouffer, il attendra juste que Sanji vienne pour lui donner à manger. Et si vous dites pourquoi il fait une grève de la faim carrément ou quoi, parce que oui, ok, d'accord, c'est un cuisinier, mais surtout parce que, rappelez-vous, Sanji ne laisse personne mourir de faim. Rappelez-vous de Gin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, de l'équipage de Don Krieg. Il était venu, il n'avait pas de fric, mais Sanji ne pouvait pas le laisser mourir de faim tout simplement parce qu'il sait ce qu'est la faim, il sait ce qu'est la famine à travers donc son petit passage sur l'île, la déserte avec Zeph. Donc il est au courant de tout ça, de cette souffrance qu'il ne souhaite à personne, et c'est pour ça que dès qu'il voit quelqu'un mourir de faim, il doit lui donner à manger. Donc c'est pour ça qu'en fait le Luffy aussi fait ça, parce que bon, d'un côté c'est vrai qu'il y a le côté cuistot qui a besoin de lui, mais aussi, et c'est peut-être pas forcément voulu, mais parce que Sanji ne peut aller contre ce principe-là de laisser quelqu'un. C'est comme dire en gros, montre-moi que tu n'es plus celui que j'ai cru, que tu prétends être. Montre-moi cela. Donc en gros, va contre tes principes si tu l'oses. Et bah non, en fait, il y a moyen que Sanji justement n'aille pas contre ses principes. Bon, peu importe, mais un autre exemple de ce genre de scène, ce serait par exemple les frères Vinsmoke qui disent à Sanji de tabasser une fille. Sanji qui là est obligé, il doit obéir. Mais est-ce qu'il irait jusqu'à renier ce principe de ne pas frapper les femmes, qu'il a pris justement comme on l'a appris avec Zeph, à cause de ses frères, parce qu'il en est forcé. Est-ce qu'il irait à l'encontre de ses principes? C'est intéressant pour le personnage de voir un peu justement jusqu'où il peut aller en tout cas pour protéger ses potes. Je veux dire, rappelez-vous Enies Lobby, le mec, il y a la vie de Robin qui était en jeu, le mec il a pas voulu frapper Khalifa, il s'est laissé tabasser. Alors que justement battre Khalifa était ultra important pour récupérer sa clé et libérer Robin. Mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il s'est défendu, mais il l'a pas frappé, donc il pouvait pas gagner. Donc c'était quand même important. Donc je suis curieux de voir si ici ça va être la même chose. Bref. Donc après cette déclaration assez émouvante aussi en disant Luffy qui hurle donc voilà qui ne peut pas devenir roi des pirates sans Sanji, qui a encore beaucoup d'aventures qui les attendent, et Sanji à côté qui pleure évidemment. Et j'ai trouvé ça un peu drôle, enfin pas tellement drôle non plutôt, mais j'aurais trouvé ça en fait super fort. Et ça aurait été un truc incroyable comme fin de chapitre. Peut-être qu'on l'aura plus tard, je sais pas. Mais comme Sanji est en train de pleurer, les frères sont là en train de dire hey, regarde Sanji, tu vois. Les frères Yonji et Niji sont en train de regarder leur frère, donc ils voient qu'il pleure. Et je me suis dit, et si putain Oda avait fait une page où en gros le frère, donc Yonji et Niji demandent à Sanji, hey, pourquoi tu pleures, qu'est-ce qu'il y a, en fait tu regrettes le fils et tout. Et Sanji, et ça aurait été vraiment très fort, mais en fait, pendant qu'il est en train de pleurer, éclate de rire. Et en gros fait semblant de rigoler jusqu'aux larmes en disant ah il est tellement pathétique que ça me fait rire alors qu'en fait il pleure de tristesse mais il joue à la comédie à fond à contre-cœur tu vois, ça aurait été ultra puissant ça comme scène. En gros Sanji qui pleure de tristesse mais qui en fait est obligé de pleurer mais en se foutant de la gueule de Luffy etc en disant ah c'est des chèques qui pensent que je suis avec eux etc. Ça aurait été super fort. On ne l'a pas eu là, c'est dommage, mais je pense que ça aurait été un peu too much j'avoue, mais je pense que vous imaginez bien la scène dans votre tête. Bref, donc du coup maintenant Nami voilà, dit bien que Sanji a dépassé les bornes, mais bon, ils ignorent encore une fois les raisons pour lesquelles Sanji agit comme cela. Le chapitre donc se termine sur Sanji et les autres Vinsmoke donc qui continuent leur chemin. D'ailleurs qui disent voilà on s'arrête pas, ils vont continuer leur chemin, ils vont certainement peut-être prévenir Big Mom, je sais pas. Mais bon ils s'en foutent un peu pour l'instant là, ils ont un autre truc à faire. Comme quoi, putain, ils s'en foutent tellement de Luffy qu'ils le laissent là, tu vois. Bon de toute façon c'est au rôle de Big Mom de se débarrasser de ces déchets là. Oui je me mets à cette perspective là. Mais donc voilà, je vois mal des soldats Vinsmoke les encercler ou quoi. Voilà, sinon ce serait déjà fait. Donc non, ils le laissent comme ça, de toute façon, donc voilà. Maintenant, bon, quelles vont être les conséquences de tout cela? Eh bien, premièrement, et déjà, c'est que Big Mom va les retrouver. Si Luffy veut vraiment pas bouger, veut vraiment pas bouffer et qu'il veut rester là jusqu'à la tente de Sanji, bah putain, il va se faire capturer. Ça, c'est inévitable. L'autre, et en plus de ça, je rappelle que Big Mom a déjà appris donc que Cracker a été vaincu, donc là, du coup, elle va commencer à péter un câble. Oui, parce que rappelez-vous la dernière fois que son commandant a été que son dernier commandement Sweet Commander a été vaincu, elle est devenue folle tu vois de rage, donc du coup là voilà ça va chier quoi. Donc du coup là j'attends justement, c'est le moment parfait pour des actions de la part de Carrot et de Chopper. Il serait temps voilà qu'ils fassent quelque chose là parce que là ils ont besoin d'eux.
Peut-être revoir aussi Brook et Pedro qu'on a perdu depuis un moment parce que c'est bien beau sauver Sanji et tout, mais il y a aussi le Road Poneglyph qui est ultra important. Ça fait partie des 2 enjeux de l'arc, sauver Sanji donc et retrouver le Road Poneglyph. Donc c'est un truc qu'on devrait voir. Par rapport à Sanji, bon voilà, il va continuer sa route, rencontrer Pudding et voilà. Maintenant, Nami va essayer certainement de convaincre Luffy de se casser. Bon, il est têtu, donc ils vont certainement rester là. Ou alors vont-ils changer d'avis. Enfin, ce serait plus intéressant, mieux pour eux, je pense. Sinon, il faudra attendre. Sinon, on peut s'attendre, pardon, à ce que Sanji s'évade rapidement, mais je vois mal comme ça d'un coup comment il pourrait s'évader, à moins de l'aide de quelqu'un, peut-être Pecoms qui aurait survécu, et qui est peut-être pas mort, je ne sais pas. Bon, enfin, passons. Mais là, je me pose une question, c'est en fait comment Sanji va pouvoir s'enfuir. En fait, je veux dire, les menottes, vous savez, ça c'est même pas un problème, c'est même pas ça qui me pose un problème en fait là-dessus. C'est que si Sanji s'enfuit, ok, les menottes, il les a plus, mais les Baratie, Okamaland, ses anciens compagnons vont tous crever. Et vous me pourrez me dire, ouais, mais en fait, Baratie, c'est bon, le bateau là, ils vont se casser. Je sais même plus si ça se dit Baratie. 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 Oh, peu importe, désolé, j'oublie à chaque fois la prononciation, enfin, soit. Mais, on va dire le Baratie. Bref, en tout cas, le bateau, si vous me dites que ouais, ils s'enfuient, c'est Zef, ils sont malins et tout, non. Je veux dire, Big Mom, c'est un Yonko. Big Mom de connexion partout. C'est pas parce que le bateau de Zef va aller plus vite que ça y est, ils vont s'enfuir. Et non. Alors, il y a 2 possibilités. Soit Big Mom renonce, non, 3 possibilités plutôt. Soit Big Mom renonce pour une raison ou une autre, je ne sais pas. Certains vont ressortir la théorie de l'alliance avec Luffy. J'étais partisan dans cette théorie au début, mais au fur et à mesure, je le suis de moins en moins. Le seul truc qui permettrait de refaire ressortir cette théorie, c'est qu'on prouve que Nami soit la fille de Big Mom et qu'au final Sanji se marie avec elle, du coup tout le monde est content et plus besoin des autres Vinsmoke ou du reste, tu vois. Non mais sérieusement. Bref, donc oublions ça, mais en tout cas que Big Mom abandonne pour une raison ou une autre, donc la poursuite des compagnons de Sanji. Et qui sait, peut-être ça va être Sanji qui va régler tout cela en faisant de la bouffe incroyable pour Big Mom. Et du coup, les talents de cuisinier de Sanji sont tellement précieux que Big Mom ne pourra pas se résoudre à menacer les amis de Sanji, sinon Sanji ne pourra plus faire de bouffe. Tiens, imaginons que Sanji fasse une bouffe tellement géniale qu'elle rende accro Big Mom. Big Mom est un peu tarée dans sa tête. Enfin, elle est tarée dans sa tête. Donc lui donner une bouffe tellement bonne qu'elle en est accro et qu'en gros elle ne peut plus se passer de Sanji et donc est obligée d'obéir. Bah pourquoi pas. Ça resterait dans la cohérence du personnage, des 2 personnages et même dans l'histoire. Tu vois, Big Mom c'est la meuf qui fait ce qu'elle veut un peu, tu vois, donc je pense elle a même tué un de ses gosses là il y a pas longtemps, donc du coup voilà, rejeter l'alliance avec les Vinsmoke juste pour une bouffe, franchement ça m'étonne pas parce que je rappelle que le tribut là de l'île des poissons c'était des bonbons, il y avait des putains de bonbons, il y en a qui demandent du fric, non, elle demande des bonbons, bref, donc ça c'est une première possibilité. Deuxième possibilité c'est que Zef et les autres crèvent. Oui c'est clair soudain, imaginez qu'ils crèvent, ça ferait une terrible conclusion dans l'arc. Au final, ils sont pas forcément, dans la fait des choses, Zef et les autres n'ont pas besoin de survivre. Attendez, je veux dire, le but de l'arc, c'est de récupérer Sanji et le Road Poneglyph. Sauver Zef et les autres, c'est devenu une nécessité accessoire. Non, évidemment que j'aimerais qu'ils soient sauvés, bien sûr, mais pour que l'arc et le scénario puissent continuer, Zef et les autres, qu'ils meurent ou qu'ils restent en vie, ça ne changera rien. Si ce n'est évidemment laisser un impact incroyable et indélébile sur Sanji, mais qui sait, ça lui redonnera une dynamique, une rage de vaincre, je ne sais pas. C'est un peu exagéré comme solution, mais ça reste une possibilité. Ouais. Troisième possibilité, c'est que le Barassi s'enfuit. Enfin, le Barati s'enfuit. Je sais, j'ai dit tout à l'heure que c'était pas possible, mais je sais pas, ils arrivent à se casser. Bon, à côté, t'as Okamaland, ok, c'est des Travelots, il y a l'île des Travelots, ils peuvent s'enfuir et se cacher. Je veux dire, Ivankov s'est bien réfugié avec beaucoup d'Okama là, dans la Impel Down et dans d'autres endroits qui sont des révolutionnaires, donc voilà, c'est pas impossible. Mais bon, je suis plus partisan pour la première idée, ça serait plus amusant de voir ça, je pense. Bon, il y a certainement d'autres possibilités, que voilà, peut-être les Vinsmoke vont les trahir, bon, je vois mal ça arriver avec ce chapitre-ci, mais enfin, soit. Mais bon, donc quelles sont selon vous les autres possibilités? Il y en a beaucoup, donc je ne vais pas toutes les énumérer, mais quelles sont les autres possibilités selon vous pour sauver Zef et les autres? Voilà, que faire? Bon, après cela, donc bon, c'est tout ce que je pense qu'on va voir. En tout cas, oui, c'était les points les plus importants pour moi donc, de ce chapitre-ci. Donc on va certainement voir bientôt les 2 autres Sweet Commander. Donc il y avait quoi? Il y avait Smoothie Sama. Et l'autre c'était monsieur truc de pomme de terre là, machin. Enfin bref, passons, mais donc on va bientôt les voir. Je pense qu'ils vont combattre maintenant tout de suite, ça va être chaud parce que bon, Luffy est un peu hors combat, il est exténué, blessé, donc ça va certainement pas être lui qui va combattre. Est-ce que Brook va se taper un Sweet Commander avec l'aide de Pedro, ou est-ce que Chopper et Carrot vont se taper un autre, et Nami, qui est pour moi, j'allais dire l'électron libre, mais disons plutôt, après Luffy, c'est quand même une des plus puissantes. Je veux dire, son climat tact, c'est pas rien, l'énergie de la foudre, c'est pas rien comme élément, tu vois.
Beaucoup de sous-estiment le Nami, mais encore une fois, on n'a pas encore tout vu de ce qu'elle a des améliorations de son climat tact, bien qu'il y ait eu un power-up récent alors qu'on n'avait même pas encore vu tous les nouveautés depuis son passage à Wetaria. Donc là, nous sortir peut-être l'élément du vent ou quoi, ou alors un élément qu'elle n'a pas encore chopé, mais qu'elle chopera avec les artefacts entre guillemets donc de Big Mom, qui le pouvoir du soleil, machin, et le pouvoir du nuage de la foudre, enfin ça. C'est des trucs qu'elle va peut-être choper, donc j'attends à ce que Nami ait un combat. Un combat à la, genre à la Khalifa, où là elle était 1 vs 1, voilà, pas de triche, tu vois. Et là, j'aimerais voir la même chose. Un bon combat, tu vois. Contre un Sweet Commander, bon, voir Luffy qui a galéré, ce serait un peu exagéré de voir Nami battre un Sweet Commander, mais peut-être Nami aidé de quelqu'un d'autre, avec Carotte et Chopper, et celle qui fout le coup final, en gros elle qui fait l'action décisive du combat, je sais pas. Mais mettre un peu en avant ces personnages, merde quoi, il y a Luffy qui a eu un combat, d'accord, c'est bien, je suis content, mais là, putain de merde. C'est vrai qu'il y a Jinbei qui est certainement pas long, on sait même pas ce qui lui est arrivé à lui le pauvre, et il y a Sanji qui va certainement, une fois libéré, vouloir aider Luffy. Mais je veux dire, merde, il y a aussi Nami, il y a aussi les autres membres de l'équipage, mettez-les un peu en avant, merde, enfin mets-le un peu en avant, Oda, s'il te plaît, quoi. Là pour l'instant ils font des trucs, des quêtes et tout, c'est bien mignon tout ça, mais bon, c'est le futur équipage du roi des pirates, il faut quelque chose quand même qui puisse nous montrer que là, les 2 ans d'entraînement, c'était pas non plus que de la merde, c'est pas pour faire que des running gags, quoi, tu vois. Bref, excusez-moi, je m'emporte un peu, je suis bien au courant que les personnages, voilà, les choppers, les autres sont bien plus forts que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est sûr, mais j'aimerais avoir une occasion de les voir. Voilà donc un super chapitre. Très émouvant, beaucoup d'émotions. Donnez-moi votre avis sur ce chapitre aussi et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Voilà, ciao ciao les gens et à la prochaine.